Bon, le même cas, c'est une structure isostatique. Pourquoi? 3 inconnus. Et j'utilise 3 équations. Le principe fondamental, c'est somme de force en X, somme de force en Y égale à 0 et somme des moments égale à 0. Maintenant, la charge répartie, ce sera réparti dans une partie de poutre entre 0 et 3. Donc, le départ, on a une charge de 2 kN. Les deux derniers 2 mètres, la charge est 0. Comme vous voyez, c'est pas comme le premier exercice. Alors là, il faut faire attention. Le comportement de la poutre dans cette partie, c'est pas le même que ici. Mathématiquement ou physiquement, ça veut dire les valeurs des fonctions n, t et m dans cette zone vont être différents des valeurs ou de l'expression des fonctions n, t et m dans cette zone. Cette zone, elle est tellement chargée qu'elle va souffrir plus. Ici, la charge est 0. Donc, le comportement, ça ne sera pas le même. Donc, je commence premièrement par calculer les réactions. Donc, je commence par concentrer la charge. Je passe d'une charge uniforme à une charge concentrée. Vous faites attention, s'il vous plaît. Les charges réparties, l'unité c'est kilonewton par mètre, alors que les charges concentrées, l'unité c'est kilonewton. Comme j'ai déjà dit, il doit passer par le centre de gravité. Ça, c'est une charge rectangulaire. Donc, le centre de gravité se trouve ici, le milieu de 3. Donc, 1,5, 1,5. Je parle d'une charge rectangulaire. Le centre de gravité n'est pas le même. Si j'ai une charge triangulaire, peut-être le centre de gravité ne sera pas au milieu. Donc, ça sera dans un autre côté. Donc, ici, c'est 1,25, 1,25. Et ici, 2. Je répète. Et la valeur. J'ai dit que la valeur ou la charge concentrée, c'est la surface de la forme que j'ai ici. C'est la surface. J'ai un rectangle. En longueur fois largeur. C'est 2 fois 3. 6. J'applique la même convention de signe. À droite, négatif. À gauche, positif. Ça, c'est pour le calcul des moments. Et je commence. Donc, ici, somme des forces en X égale à 0. Égale. Bon, ici, j'ai pas de charge. Ici, j'ai pas de charge. Et ici, j'ai une charge Bx. Donc, je mets. Chaque fois que je trouve une charge qui est dans la direction X, je le mets dans la somme. Donc, Bx égale à 0. Somme des forces en Y. AY. Ici, je mets. Et positif vers le haut. 6. Négatif vers le bas. Et BY. Pour le moment, je calcule ici le point B. J'ai déjà expliqué pourquoi. Plusieurs inconnus ici. Là, 2 inconnus. Donc, AY, 5, parce que cette distance, c'est 5. Donc, je dois prendre la distance entre la charge et le point de calcul. Moins AY fois 5. Plus 6, et la distance est là. 3,5. Le moment de Bx, le point B c'est 0 parce qu'il passe par le point B. Le moment de Py, le point B, donc c'est, vous voyez, donc c'est plus facile. Donc Bx égale à 0, AY plus By égale à 6, et je calcule, c'est là vous avez il y a un seul inconnu, une équation donc facile de trouver AY, c'est 6 fois 3,5 sur 5. Bon, avec la calculatrice, vous allez trouver 4,2. Je remplace AY dans l'équation 2. C'est facile, non? Vous savez faire ça bien. Donc, je trouve que Bx égale à 0, By égale à 1,8 kN et AY égale 4,2. Et je vais présenter ça dans un schéma. Maintenant, je ne vais pas mettre ici AY, BY, je mets les valeurs parce que maintenant ce ne sont pas des inconnus, j'ai déjà calculé.
Donc, j'ai trouvé ici 4,2 et ici 1,8. Et si vous faites attention, je remets la charge forme initiale. S'il vous plaît, je vais pas mettre 6. Alors, je commence les calculs. Alors ici, je commence les calculs des efforts intérieurs. Comme vous pouvez observer, vous faites attention ici. Je vais commencer, donc je vais calculer les efforts intérieurs de cette partie et après ici. Comment je vais faire ça? Ça veut dire je vais déterminer les angles de calcul. Premièrement, je vais dresser un axe des x. L'origine, c'est l'extrême gauche. C'est pas l'appui, je dis l'extrême gauche. Maintenant, c'est l'appui, mais dans un autre exercice, peut-être autre chose. C'est l'extrême gauche. Je mets 0. À la fin de la charge uniforme, je mets 3. Et ici 5. S'il vous plaît, vous ne mettez pas 2 ici. C'est 3 plus 2. Parce que maintenant, c'est accumulatif. Donc, c'est 0, 3, 3, 5. J'ajoute le 2. Donc, ça, c'est le x0, ça, c'est le x3, ça, c'est le x5. Alors, je vais chercher des valeurs ou des fonctions n, t et m entre 0 et 3. Et vous allez voir que si je cherche les valeurs n, t et m entre 0 et 5, ça sera différent. Donc, je commence, je coupe maintenant entre 0 et 3. S'il vous plaît, très important. Je coupe entre 0 et 3. Je ne coupe pas, il y a de la ligne noire. Elle ne doit pas être ici. Je ne dois pas faire ici. Je dois chercher un point quelconque entre 0 et 3. Faites attention. Vous faites la ligne ici, vous aurez des problèmes. Donc, je travaille ici, entre les deux points. Et ça, c'est la zone, je l'appelle zone 1. Donc, convention de signe que j'utilise dans tous les exercices. Et maintenant, vous avez ici le résultat après le coupage de la structure. Je prends la partie, vous voyez, je prends la partie gauche. La distance entre l'extrême gauche et la position de la coupe, cette distance c'est x. Je vais concentrer cette charge, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, cette distance, ça c'est x. Donc, il sera, donc le centre de gravité, ça sera au milieu, c'est x demi. Donc, c'est ça. Ça, c'est x sur 2. Et la valeur de la charge, maintenant, c'est 2 fois x. C'est pour cela, et vers le bas. Donc, le bras de cette charge, c'est x. Et le bras de cette charge, c'est x sur 2. Et là, je mets les inconnus que je dois chercher. Zone 1, j'ai appelé zone 1. C'est quoi zone 1? C'est là où les x sont entre 0 et 3. C'est pour cela que vous voyez la ligne entre 0 et 3. Somme de force in x égale à 0. Égale moins nx. Pourquoi j'ai mis moins nx? Parce que si je n'ai pas de charge, la direction de x, ici, je n'ai pas de charge, la direction de x. Ici, j'ai une seule charge qui est n, mais vers, le sens vers la gauche. C'est moins nx est égal à 0. Maintenant, la somme des forces en y. Donc là, j'ai 4,2, je le mets ici. Vers le haut, c'est positif. Ici, c'est moins 2. X vers le bas, c'est moins 2. T vers le haut, c'est Tx. Pour les gens qui travaillent avec T vers le bas, tout simplement ici, vous devez avoir moins T. Il y a des professeurs qui travaillent, qui mettent la fonction T vers le bas. Donc, c'est somme des moments. Donc, le point B, donc là, c'est une erreur. Ce n'est pas le point B, c'est le point. J'appelle ça, c'est un point X. Parce que le point B, c'est ça. C'est une erreur que je vais corriger après. Donc, on a le moment de 4,2. C'est 4,2 fois le bras, c'est X. Et si je cherche le point B, le point X, pardon,
la rotation c'est vers la droite, donc je mets comme ça, à la droite, c'est négatif. Plus 2x fois x sur 2, le bras, 2x fois x sur 2, et c'est positif parce que si je fais comme ça, c'est positif. Plus mx, vous faites attention. Le moment de t et le moment de f, le point x, c'est 0. Donc c'est 0. Et maintenant, donc, je développe et je trouve que nx égale à 0. Tx, c'est 2x moins 4,2. Et mx égale à moins x au carré plus 4,2x. Donc ça, c'est la zone 1. Maintenant, je vais vérifier la relation. Je calcule Tm sur T de x. Je trouve moins 2x plus 4,2. Je fais le dérivé de cette fonction. Je multiplie par moins 1, je trouve 2x moins 4,2. Et c'est quoi ça? C'est t. Donc t autrefois égale t égale moins t de m sur t de x. Je passe la zone 2. Donc là, vous avez la structure et je coupe. Très bien. Je coupe entre 3 et 5. S'il vous plaît, la ligne ne peut pas être ici, ne peut pas être là. Je répète. La convention de signe, c'est la même. Et le résultat, je prends la partie, là je prends la zone, là la partie gauche. La distance entre l'extrême gauche et la position de la coupe, c'est x. Maintenant, je vais concentrer cette charge. Donc, il doit passer par le milieu de 3. Donc, c'est 2 fois 3. 2 fois 3, c'est la surface. C'est 6. Et entre, donc si vous voyez, je mets ici 1,5, 1,5. Je cherche le bras de 6. Le bras, ça veut dire cette distance entre la force ou la charge à calculer et le point ou la position de la coupe. Donc, c'est x égale, bon, cette distance, c'est x moins 1,5. Je répète, ça c'est x égale. S'il vous plaît, vous devez mettre les distances. Ils vont faciliter les calculs. J'applique le principe fondamental. Ici, il n'y a pas de charge dans la direction de x, donc ce sont des forces uniques, il n'y a pas de charge. Ici, il n'y a pas de charge. Et ici, j'ai moins n vers là. C'est vers la gauche, c'est négatif. C'est moins nx égale à 0. Somme des forces sin y égale à 0. Et je cherche toutes les charges qui ont une direction y. Je le prends et je le mets la somme. On a 4,2 avec le signe vers le haut, positif. Moins 6 vers le bas, négatif. Et plus t de x. Je calcule le moment. Je répète, le moment, ce n'est pas le point B parce que le point B, c'est ça. Je vais corriger après. Donc, c'est le point X. Donc, j'appelle ça, cet point où j'ai coupé, je l'appelle Y. Donc, là, normalement, je dois avoir somme des moments le point X, le point où j'ai coupé. Donc, c'est moins 4,2 fois X. Ici, la rotation vers la droite, donc c'est moins 4,2 fois X. Plus 6 multiplié par cette distance, c'est x moins 1,5 plus m de x. Donc, je développe et je trouve n de x égale à 0, t de x égale à 1,8 et m de x égale à moins 1,8 x plus 9. Je vérifie la condition 3 fois, je trouve que t de x égale à moins t de m de x. Chaque fois, je trouve le même résultat. Maintenant, je crois que vous avez déjà soulevé le premier exercice. Je commence par le traçage. Une fois que je termine, je commence par tracer. Donc, avant de tracer, je vais dresser un tableau résumé. Donc, on a la zone 1, c'est 0, x entre 0 et 3. Et la zone 2, c'est x entre 3 et 5. Donc, je mets ici les zones. Ici, je mets les valeurs de n, pardon, l'expression plus que les valeurs de n, t et m. Bon,
N, on a trouvé dans les deux zones égale à 0. Et T, j'ai trouvé la zone 1, 2x moins 4,2. Et la zone 2, c'est 1,8. M de x, c'est moins x au carré plus 4,2 x dans la zone 1. Et moins 1,8 x plus 9. Je fais un résumé, je prends les valeurs, je les mets ici, pas plus. C'est très bien, c'est mieux de faire ça. Ça facilite le travail de traçage. Maintenant, je commence de tracer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Je commence par n, ce n'est pas la peine de tracer n parce que vous voyez ici, c'est 0. Mais je dois tracer t, donc je calcule les valeurs de t dans les frontières des zones. Ça veut dire que je calcule t, le point 0, je calcule t en point en x égale à 3, et je trouve ces valeurs. Je trouve t de 0 égale moins 4,2. J'applique ici, je remplace x par 0, je trouve moins 4,2. J'applique t en x égale à 3. Donc je remplace ici x par 3. 2 fois 3 moins 4,2, je trouve 1,8. Si vous voyez ici, j'ai une valeur négative et une valeur positive. Donc ça veut dire que j'ai passé par le 0, par tx égale à 0. Donc je calcule tx. Là, je vais résoudre l'équation tx égale à 0. Donc, ça veut dire que je mets 2x moins 4,2 égale à 0. Je cherche x. C'est facile. X égale à 4,2 sur 2. Ça donne 2,1. Ce point est très important. C'est là où il va se produire le moment maximum. Les gens qui travaillent avec la BAES savent que c'est le point où je vais dimensionner la poutre. Maintenant, je passe la zone 2. Donc la question, j'ai déjà calculé t de 3, je dois le calculer 3 fois? Oui, vous devez le calculer. Je calcule t de 3 dans la zone 1, et maintenant je passe la zone 2, 3, 5, donc je dois recalculer t de 3. Donc je calcule et ça donne 1,8. Je calcule t de 5, c'est 1,8 parce qu'il est constant. Je fais le même travail avec le moment, je calcule m de 0, je remplace ici. Donc m c'est par 0, je trouve 0. Je calcule m de point 2,1, ça donne 4,41, c'est le point de moment maximum. Je calcule m de 3, je remplace ici par 3, et vous allez donc tout simplement, vous devez remplacer x par 3 ici, et vous allez avec la calculatrice, vous allez trouver 3,6. Question, j'ai déjà calculé le moment en x égale à 3. Je dois calculer la deuxième zone? Oui, vous devez le calculer. Je calcule autrefois m de 3 égale à 3,6. Mais je calcule maintenant avec cette fonction. Et vous allez trouver la même valeur. Parfois, vous trouvez des valeurs différentes. Et m de 5, si je remplace ici, je trouve 0. Et ici, vous avez le traçage. Donc, j'ai tracé, donc 4,2. Ici, t de 0, c'est moins 4,2. T de 3, c'est 1,8. La fonction entre 0 et 3, c'est une droite, c'est vrai, 2x moins 4, donc j'ai besoin de 2 points pour tracer, pas plus. T de 3, c'est 1,8 dans la zone 2. T de 3 dans la zone, T de 5 dans la zone 2, c'est 1,8 et les constantes. Ça, ce sont des valeurs négatives et ça, ce sont des valeurs positives. Le traçage de moment, c'est le suivant. Donc, m de 0, c'est 0. M de 2,1, c'est 4,41. M de 3,6, c'est 3,6. Entre 0 et 3, la fonction moment, c'est un parabole. Donc, je dois tracer un parabole, s'il vous plaît. On ne vous demande pas de tracer un parabole bien, mais moi, je dois voir la courbe. Je ne dois pas voir une droite. Entre 3 et 5, on a 3,6, donc c'est une droite. Donc, je présente en droite. Ici, vous allez me demander, monsieur, pourquoi vous mettez les valeurs positives en bas, alors que ici, le normal, les valeurs négatives en bas. Bon, ça c'est pour la déformer. Normalement, moi je présente en général le moment positif en bas et le moment négatif dans la partie supérieure. Donc c'est une habitude, pas plus.
Donc, vous pouvez faire le contraire sans problème. Vous pouvez présenter ça ici et vous aurez le résultat correct. Moi, je peux faire le contraire ici. Je peux présenter le négatif ici et le positif ici. Seulement, vous devez respecter. Si vous mettez les valeurs négatives ici, donc les valeurs positives doivent être ici. Bon, moi, j'ai l'habitude de flotter. Je représente les valeurs négatives en bas et les valeurs positives en haut. Alors, dans le cas de moment, je fais le contraire. Maintenant, troisième exercice.